Dans cette vidéo, je vous propose qu'on regarde comment on a pu aider cette infirmière libérale de 28 ans à optimiser son patrimoine. Et donc cette infirmière aujourd'hui arrivait à réaliser un BNC de 31 000 euros à l'année. Et donc ça lui faisait environ 2500 euros d'impôts à payer, puisque pendant le premier rendez-vous qu'on a fait avec elle, on a pu découvrir qu'aujourd'hui elle avait 28 ans, qu'elle était célibataire et qu'elle venait de rentrer de l'île de la Réunion, et aujourd'hui elle se posait des questions si c'était le bon moment par exemple d'investir dans sa résidence principale ou plutôt d'utiliser sa capacité d'endettement par exemple pour investir dans l'immobilier. Et là pour le coup ça serait plus intéressant dans sa situation d'acheter par exemple de l'immobilier locatif, puisque si aujourd'hui elle investissait par exemple dans un appartement, elle va avoir des mensualités de crédit plus importantes que le loyer. Et si demain elle est en couple, elle se marie et elle souhaite changer sa résidence principale et elle souhaite revendre cet appartement dans 4-5 ans, il est fort à parier qu'elle aura fait une opération qui sera pas rentable et qui sera négative. Aujourd'hui, elle a complètement raison de se poser la question et c'est ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. Ensuite, elle avait également ouvert un PER, donc un plan épargne retraite pour défiscaliser, donc payer moins d'impôts et commencer à préparer sa retraite. Et elle avait ouvert récemment une assurance vie, un PEA, pour profiter des avantages après 8 ans et 5 ans, mais elle ne savait pas forcément comment bien les piloter, puisque j'aime bien le rappeler, que ça soit l'assurance vie, le PR ou le PEA, ce sont des enveloppes, c'est comme si sur une voiture c'était la carrosserie, mais ce qu'il faut regarder après, c'est le moteur de la voiture, puisque c'est là où tout se gagne, ou c'est là où tout se perd. Donc là, on avait identifié des objectifs à court terme qui étaient se questionner justement sur sa fiscalité, si on pouvait l'optimiser. Elle souhaitait aussi donc acheter une voiture puisqu'elle venait de rentrer, comme je vous le disais, de la Réunion, et elle souhaitait qu'on regarde la possibilité d'utiliser donc l'effet de levier du crédit, c'est-à-dire l'argent de la banque, pour pouvoir investir dans l'immobilier et pour pouvoir se créer du patrimoine. Et sur un horizon de temps moyen terme, c'était potentiellement de pouvoir acheter sa résidence principale peut-être dans 7-10 ans, et c'était peut-être aussi d'avoir un projet professionnel pour se spécialiser. Et de manière un peu plus générale également, c'était donc, si elle nous a contacté, c'était de prendre des bonnes décisions financières et de voir comment organiser au mieux ce qu'elle avait réussi à mettre un petit peu de côté jusqu'à présent. Donc là, dans la suite de ce premier rendez-vous, on a pu voir avec cette personne ses indicateurs clés financiers. Donc on regarde ça toujours sous deux prismes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a pu faire par le passé, c'est ce qu'on appelle le stock. Donc là, on peut voir qu'elle avait réussi à épargner au maximum sur son livret A. Comme on a pu le voir, elle a aussi ouvert une petite assurance vie et elle avait mis un peu plus de 3500 euros sur un plan épargne retraite. Donc ça, c'est le passé. Et on regarde aussi ce qui rentre et ce qui sort tous les mois. Donc ça, c'est les flux. Et donc là, on peut voir qu'avec 31 000 euros, ça lui faisait grosso modo 2600 euros de revenus par mois. Et aujourd'hui, elle avait environ 2173 euros de dépenses tous les mois. Donc elle avait un solde budgétaire de 426 euros par mois. Et aujourd'hui, on avait encore quelques incertitudes, par exemple sur son loyer, qu'elle allait devoir payer à partir de 2026. Et donc là, la question, c'était de savoir sur ces 426 euros, combien elle était prête à se payer en premier justement pour atteindre ses objectifs, se créer du capital, puisque pour certaines personnes, si elles voient 400 euros à la fin du mois, elles vont les dépenser, que ce soit dans des restaurants ou dans d'autres loisirs, alors que si on retire par exemple 400 euros pour d'autres personnes, elles vivraient sans tous les mois. Donc là, sur ces potentiels 400 euros par mois, on était prêt à mobiliser 200 euros par mois. Et aujourd'hui, cette personne-là avait besoin d'un matelas de sécurité d'environ 6 000 euros qu'on laisserait sur son livret A. Et donc 22 950 moins 6 000, on aurait une surface financière de jeu d'environ 15 000 euros. Et aujourd'hui, on pouvait voir par exemple sur sa capacité d'endettement, on peut voir donc qu'elle gagnait environ 2600 euros de revenus. On peut voir qu'elle allait avoir un loyer d'environ 650 euros par mois, et donc elle avait déjà un taux d'endettement finalement de 25%, et donc on serait sur une capacité mensuelle restante d'environ entre 260 et 390 euros si on prend 35% ou 40% de taux d'endettement. Donc là, dans le deuxième rendez-vous, on lui a proposé des préconisations par rapport à ses objectifs qui étaient
un, de regarder pour investir dans l'immobilier, deux, tout simplement l'achat de sa voiture. Donc là c'est tout simple, sur les 15 000 euros qu'elle nous avait donné, on a mis 5 000 euros pour l'achat de sa voiture, donc on n'avait plus que 10 000 euros de jeu de surface financière. D'optimiser sa fiscalité, aujourd'hui, vu l'épargne qu'elle avait et vu pour le moment ce taux d'imposition, on lui préconisait pour le moment de pas forcément rajouter de l'argent sur son PER, puisque tout simplement ça serait de l'argent qui serait bloqué jusqu'à la retraite, et aujourd'hui elle n'avait pas une fiscalité qui nécessitait forcément de bloquer de l'argent sur peut-être plus de 30 ans. Donc là, on lui a dit pour le moment, ça serait plutôt un enjeu secondaire si tu arrives plutôt à augmenter tes revenus dans les prochains mois, prochaines années. Et on a regardé ce qu'on pouvait faire également pour l'aider à organiser son épargne. Donc là, pour organiser son épargne, ce qu'on lui a proposé, c'est tout simplement d'ouvrir une nouvelle assurance vie où là-dessus, on pourrait lui mettre nos supports qu'on connaît bien, puisque là, ce qu'on lui a proposé, vous saviez, elle avait 15 000 euros qu'elle était prête à investir, 5 000 euros pour acheter sa voiture, et elle pouvait mettre 200 euros par mois. Donc là, on lui a proposé de mettre 5 000 euros sur cette nouvelle assurance vie, de mettre 100 euros par mois pendant 15 ans, et donc là on peut voir qu'elle aurait versé 22 900 euros. Comme c'est des fonds, on a nous beaucoup de recul, on est capable de lui faire un scénario défavorable, probable ou favorable. Donc dans le défavorable, elle aurait perdu un peu d'argent. Si on est dans le scénario probable, elle aurait quasiment doublé son capital qu'elle aurait investi, et si on est plutôt dans le favorable, on aurait triplé son capital investi. Et par contre, si elle arrive par exemple à augmenter ses revenus et qu'elle n'a jamais besoin d'aller piocher dans cette assurance vie, ou qu'elle n'a jamais besoin de couper ses 100 euros par mois, et qu'on regarde combien ça pourrait lui faire par exemple à la retraite, eh bien on voit que sur la période, elle aurait versé 48 100 euros. On peut voir que même dans le scénario défavorable, elle serait bénéficiaire. Si on est sur un scénario probable, on voit qu'elle aurait quasiment fait x5 sur son capital, et sur le scénario très favorable, on aurait quasiment fait x10 par rapport à ce qu'elle a versé. Et c'est pour ça que je vous dis souvent, l'assurance vie, c'est la carrosserie de votre voiture. Après, il faut regarder ce qu'il y a dans le moteur, puisque je vous le rappelle, on a aidé par exemple un kiné à optimiser par exemple son plan épargne retraite. Cette personne ne voulait pas forcément prendre trop de risques sur cette fois-ci ses supports, et malgré la pédagogie financière qu'on a fait, et cette personne ne voulait pas prendre trop de risques. Sur le papier, elle croyait avoir quand même un rendement assez sympa de 2,4% à l'année, mais surtout quand on enlevait finalement les frais de gestion sur l'actif et les frais sur le contrat de 1,2%, on se rend compte que finalement sa performance finale était négative. Donc par rapport à son profil de risque pour ce kiné, on lui avait proposé justement un contrat qui avait cette fois-ci une performance nette de 5%, donc qui faisait une grosse différence. Et pour cette personne qui était prête à prendre un peu plus de risques par exemple sur les marchés financiers tout en étant diversifié, et ben on voit que là, on est, si on suit les hypothèses probables, sur un fonds, sur un moteur qui est cette fois-ci performant, alors qu'aujourd'hui sur l'assurance vie qu'il a ouvert, il n'a aucun recul, et nous également on va pouvoir l'accompagner chaque année justement. Si on se trouve au-delà du scénario favorable, peut-être ça sera le moment justement de prendre des profits, et si au contraire on est dans la borne basse au niveau du scénario défavorable, ça sera peut-être le moment justement de rajouter un peu d'argent, puisque tout simplement c'est peut-être que les marchés financiers ont baissé et ça vaudrait le coup peut-être de remettre un billet si la personne le peut. Donc là, c'était comment organiser son épargne et donc potentiellement préparer sa retraite avec cette simulation qu'on a pu lui faire sur 36 ans. Et sur investir dans l'immobilier, je vous rappelle, investir dans l'immobilier permet souvent de cocher les 4 leviers d'enrichissement, puisque déjà pour commencer, on va grâce au crédit pouvoir faire entrer de l'argent en un claquement de doigts dans son patrimoine avec l'argent des autres, avec l'argent de la banque, et surtout on va avoir une prévoyance grâce à l'assurance emprunteur. Si vous arrive quelque chose, le prêt va se solder, et donc vous aurez du patrimoine immobilier directement dans votre poche. Également, vous allez pouvoir peut-être placer un peu d'épargne et donc enlever ça du livret A pour peut-être donner un peu plus de sens à votre épargne, mais surtout essayer d'avoir un rendement un peu plus performant que le rendement du livret A. Et surtout, vous allez avoir une partie de la mensualité de crédit qui va être remboursée
par les locataires. Et là, pour cette personne-là, on ne prend pas en compte l'effet de levier de la réduction d'impôt, puisque aujourd'hui, avec un revenu de 31 000 euros à l'année, avec 2 500 euros d'impôt, on va plutôt aller chercher cette fois-ci de la performance, plutôt qu'aller chercher 1 ou 2% de plus de rendement lié à la réduction d'impôts. Et donc là, ce qu'on a pu lui proposer dans sa situation, c'est d'investir dans le placement préféré des moins de 35 ans, qui est la SCPI, puisque j'aime bien dire qu'il y a deux types de personnes. On a les entrepreneurs immobiliers qui, eux, vont passer leur soirée, leur week-end à trouver des biens, à les visiter, à gérer les travaux, à gérer les locataires, et en plus de ça, peut-être à gérer des impayés. Et quand on possède un bien immobilier, malheureusement, on n'est pas diversifié. Et donc, c'est ce qu'on dit souvent, c'est que l'entrepreneur immobilier, il est toujours en chantier, alors qu'à contrario, on a l'investisseur immobilier qui a compris tous les avantages financiers d'investir dans l'immobilier via le levier du crédit, tout en pouvant investir dans un rendement qui est plutôt performant, se protéger de l'inflation, puisque vous allez avoir une mensualité de crédit qui va être fixe par exemple les 20 prochaines années, mais dans le même temps avec l'inflation, les loyers vont augmenter, et cette fois-ci vous allez avoir une diversification, que ça soit géographique dans par exemple plusieurs villes en France ou même dans plusieurs pays en Europe, dans différents secteurs d'activité. Et donc si vous avez un locataire qui ne paye pas, ce n'est pas grave puisque vous allez être diversifié. Et donc si vous avez 100 locataires et qu'un locataire ne paye pas, vous allez toujours avoir 99 locataires et ça va être 100% passif puisque vous allez toucher tout simplement les rendements nets et vous allez avoir une fiscalité qui est allégé si vous investissez par exemple dans des SCPI en Europe, puisqu'on ne va pas avoir les prélèvements sociaux de 17,2%. Et c'est pour ça qu'on dit que l'investisseur immobilier est quant à lui enchanté. Donc là, ce qu'on a pu lui proposer, vous vous souvenez, on avait 15 000 euros à dispatcher, 5 000 euros sur une assurance vie, 5 000 euros pour acheter sa voiture. Donc là, on lui a proposé d'aller investir 5 000 euros par exemple dans des SCPI européennes avec un rendement de 5,5% brut, ça lui ferait 23 euros par mois de revenus. Et cette fois-ci, on va utiliser l'effet de levier du crédit pour aller se créer du patrimoine. Par exemple, là, on va lui faire un petit crédit de 45 000 euros, ce qui va lui faire une mensualité tous les mois de 325 euros pendant 20 ans. Et ces 45 000 euros vont lui faire un revenu chaque mois de 206 euros. Et donc, si on fait 206 plus 23 euros moins les 325 euros par mois, on voit qu'il va avoir un effort d'épargne d'environ 100 euros par mois. Et c'est ce que je vous expliquais plus en détail dans cette vidéo. Pourquoi c'est un des placements préférés des moins de 35 ans, puisque on est sur un investissement qui est 100% passif, diversifié. Et aujourd'hui, on va avoir un rendement annuel net avant fiscalité d'environ 5,5%. En plus de ça, les premières années, cette infirmière ne va quasiment avoir aucun impôt à payer, puisque dans les mensualités du crédit, on va avoir une bonne partie qui va être de l'intérêt. Et donc, si on a tout simplement les loyers qui augmentent de 1% par an, on voit que la deuxième année, elle serait à 5,56%. Donc, que grosso modo, le revenu mensuel va augmenter de 2 euros à chaque fois, tous les ans. Et donc, on voit son effort d'épargne qui était de 96 euros par mois la première année, et dans 20 ans, il sera plus que de 48 euros. Et donc, sur 20 ans, il aura mis de sa poche 17 448 euros pour avoir un patrimoine qui vaut 50 000 euros. Et surtout, ce patrimoine, dans 20 ans, aura probablement pris de la valeur. Pourquoi ? Puisque aujourd'hui, les meilleurs SCPI sur le marché ont des parts qui sont sous-valorisées par rapport à la valeur des biens immobiliers qu'elles possèdent. Pourquoi ? Puisque tout simplement, toutes les SCPI souvent communiquent sur le rendement. Et vous le comprenez bien que si aujourd'hui une part vaut 100 euros et qu'elle a à 5% de rendement, donc elle reverse 5 euros. Si demain elle continue à reverser ces 5 euros, mais cette fois sur des parts qui vaut par exemple 110 euros, et mécaniquement le rendement va passer par exemple de 5 euros grosso modo peut-être à 4,5%. Et donc aujourd'hui elle préfère garder ce matelas de sécurité en ne revalorisant pas leur part. Et donc aujourd'hui en investissant dans les bonnes SCPI, vous allez pouvoir acheter des SCPI avec une décote. Et surtout aujourd'hui les meilleures SCPI, celles qu'on a proposées par exemple à cette infirmière, on n'est pas autour des 5,5% de rendement mais plutôt autour des 6,5%
Et on voit toujours pendant 25 ans cette mensualité qui va être constante de 325 € par mois. Et si également ici on a toujours 1% en moyenne d'augmentation du revenu tous les mois, eh bien on peut voir que son effort d'épargne, au lieu d'être autour des 100 € par mois les premières années, va être autour des 50 €. Et on peut voir que les dernières années, son effort d'épargne va quasiment être de 0. Et donc sur 20 ans, cette fois-ci, elle aura mis de sa poche 6 438 € pour avoir 50 000 € à la fin de SCPI qui se seront très probablement revalorisés dans le temps. Donc là, j'en ai fini pour vous présenter comment on a pu aider cette infirmière libérale à optimiser son patrimoine. Si vous souhaitez également qu'on vous aide à optimiser votre patrimoine par rapport à votre situation, vous pouvez toujours prendre un rendez-vous de 20 minutes directement sur notre site www.valoris.fr pour voir justement si on peut vous aider. Et j'espère vous voir très prochainement de l'autre côté.